Le pop-corn vient du maïs qui explose. Je sais très bien que le pop-corn va éclater, mais je ne sais pas exactement quel grain. Je sais qu'au bout de 3 minutes, la moitié sera transformée, mais je ne pouvais pas dire exactement lesquels. Les atomes aussi sont instables et ils explosent au bout d'un certain temps. Ce temps dépend de chaque élément, et on ne peut pas savoir quel atome sera ainsi désintégré. On peut uniquement déterminer le temps de demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié des atomes sera désintégrée. Cette désintégration est naturelle. Il existe 3 types de désintégration. Attention, quand on parle de radioactivité, on s'intéresse au noyau des atomes, pas à leurs électrons. La radioactivité alpha correspond à l'éjection d'un noyau d'hélium, He, comme ici l'uranium qui se transforme en hélium et en thorium. Rappelons qu'en haut à gauche, des symboles chimiques comme uranium, il y a les nucléons, protons plus neutrons, et en bas à gauche, les protons. Il y a bien un équilibre quand on fait la somme de tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. On a bien 238 égale à 4 plus 234 et 92 égale à 2 plus 90. Dans la famille de la radioactivité, il y a aussi ce qu'on appelle les bêta-. C'est l'émission d'un électron qu'on symbolise par le E avec un petit moins 1 en bas, pour dire que la charge c'est comme un proton mais sauf qu'elle est négative. Il y a aussi la radioactivité bêta+, c'est l'émission d'un positon ou positron. En fait, c'est comme un électron mais qui serait positif, donc on va mettre un 1 et un 0. C'est un petit peu bizarre, mais l'important, c'est finalement de savoir bien équilibrer vos équations. Alors ça, ce sont 3 transformations nucléaires qu'on dit des désintégrations, mais il existe aussi la fission. La fission, c'est quelque chose qui est créé par l'humain. On utilise ça, par exemple, dans les centrales nucléaires, et on va envoyer généralement des neutrons qui vont casser des gros atomes pour en faire des plus petits. Là encore, si on additionne les nucléons, les chiffres du haut, à gauche, nous avons 231 plus 1 égale à 236, et à droite, nous avons bien 93 plus 140 plus 3 fois 1, 3 fois 1, attention, égale à 236. Autre transformation nucléaire qui existe, c'est la fusion. Là, ce sont 2 noyaux qui vont être légers, qui vont se mettre ensemble. Et là encore, on va créer de l'énergie, comme pour la fission. Et là encore, il va falloir bien équilibrer la réaction avec autant de protons, de neutrons d'un côté que de l'autre. Bien entendu, en première, on ne vous demande pas de savoir ces réactions par cœur. On ne vous demande pas de savoir exactement quel atome va avoir, par exemple, comme nombre de protons, 92. C'est l'uranium. Mais ça, on ne vous demande pas de le savoir, d'accord? On vous demande juste de savoir équilibrer les équations, de faire la distinction entre des fusions, des fissions et des radioactivités naturelles. Et dans le cas des radioactivités naturelles, on vous demande de savoir trouver le temps de demi-vie. Il suffit de savoir combien j'ai d'atomes au départ, le diviser par 2, et par lecture graphique, on trouve au bout de combien de temps on a perdu la moitié.